Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal par l'ouverture d'une enquête en Lorraine pour incitation à la haine raciale sur fond d'affiches de campagne mettant en scène un enfant. Oui, tout part de cette affiche et elle est signée du Parti de la France, un groupuscule d'extrême droite faisant la promotion de la race aryenne. Derrière celle-ci, c'est Pierre-Nicolas Nups, un ancien du GUD, déjà condamné en 2018 pour haine raciale et homophobe. Ouverture d'une enquête donc pour cette affiche au relent de propagande nazie en pleine campagne des législatives. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé hier la dissolution de 3 structures d'ultra-droite dans la région lyonnaise et également la dissolution du GUD, une organisation qui avait été réactivée en 2022. Campagne toujours et surtout vivre ensemble. Plusieurs journalistes ont reçu des lettres de menaces à caractère raciste ces derniers jours. Et la première, c'est la journaliste Nassira El Moadem et cette lettre reçue au domicile de sa mère. Tu devrais dire à Nassira de fermer sa gueule ou de se casser à l'étranger. Avant-hier, c'est le journaliste de France 5 et présentateur de C'est ce soir, Karim Rissouli, qui a également reçu une lettre très agressive et profondément raciste à son domicile. On l'écoute, il était sur le Média Brut. Ça, c'est la lettre que j'ai reçue ce matin, chez moi, à mon domicile. Franchement, Karim, tu n'as pas compris le vote du 9 juin. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas la retraite à 60 ans, ce n'est pas la privatisation de Radio France. La seule et unique raison fondamentale du vote RN, c'est que le peuple français historique en a plein le cul de tous les bicots. Le reste, c'est du blabla. Tu peux faire des pieds et des mains avec tes invités islamo-gauchias, tu n'y changeras rien. Le sous-chien ne t'acceptera jamais, ni toi ni tes frérots, et même malgré le nombre, vous ne posséderez jamais la France. Bon, ce matin, comme tous les matins, j'ai emmené mes enfants à l'école ou à la crèche. Je suis revenu chez moi et j'ai trouvé ce courrier devant ma porte, alors qui avait été posté, qui n'a pas été déposé, mais qui a été posté de quelque part en France, je ne sais pas où. Et donc j'ai ouvert cette lettre et j'ai découvert les mots que je viens de vous lire. Et hier, enfin, c'est le journaliste de C'est à vous, Mohamed Bouafsi, qui a été la cible des mêmes attaques, des menaces qui interpellent à quelques jours du premier tour des législatives. À ce sujet, la Commission nationale consultative des droits de l'homme constate une augmentation des différents indicateurs mesurant le racisme en France. 56% des personnes interrogées estiment qu'il y a trop d'immigrés en France et interrogées également sur les enfants d'immigrés nés en France. La part des sondés estimant qu'ils ne sont pas vraiment français a doublé en une seule année. C'est ce que révèle la Commission dans son rapport annuel. Jean-Marie Burgu-Buru, président de la Commission consultative des droits de l'homme, était dans le 5-7 de France Inter ce matin. Il y a à la fois sûrement une montée des intolérances et aussi une libération de la parole. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément plus de racistes, mais les racistes osent sortir du bois, c'est ça ? Oui, je dirais encore plus clairement, la France n'est pas globalement raciste, parce que l'indice de tolérance est élevé. Lorsqu'il est supérieur à 60 sur un maximum de 100, on voit que la tolérance est là à l'égard des minorités qui comportent notre pays. Mais en réalité, il y a quand même des faits racistes, et en matière de racisme et d'antisémitisme notamment, on sait bien que la fin de l'année, depuis les événements du 7 octobre, il y a eu une explosion considérable des faits racistes. 284% d'augmentation. C'est considérable, bien sûr. C'est seulement la seconde fois que la CNCDH sort de sa réserve. La première fois, c'était en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était retrouvé au second tour de l'élection présidentielle. Le président de la commission s'explique. Cette année, nous avons jugé nécessaire, le bureau a jugé nécessaire, mes 2 vice-présidents et moi-même, de lancer un appel, parce que le programme, pour le dire clairement, du Rassemblement national est un programme qui foule aux pieds les droits fondamentaux. Et dans le viseur, notamment, la question de la préférence nationale qui est au cœur du parti et de la politique de Jordan Bardella. Voilà, toujours au cœur des critiques, je cite « 0 €, j'emmerde le Rassemblement national » gratuitement. L'influenceuse Léna Situation, elle aussi face aux haters d'extrême droite. Oui, c'est donc la réponse de Léna Situation sur le réseau social X. La jeune femme fait face aux critiques et commentaires racistes depuis le 9 juin dernier. Elle avait d'ailleurs posté cette photo, ce qui lui avait valu un commentaire qu'on peut y lire.
Plus 15 000 € sur le compte pour une vendue de plus, accusant la jeune femme de faire la propagande anti-Rassemblement national et d'être payée par un parti pour le faire. Ce à quoi elle a donc répliqué « 0 €, j'emmerde le Rassemblement national gratuitement ». La guerre des réseaux est loin d'être terminée et le positionnement des créateurs de contenu largement scruté. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.